Bonjour, nous allons passer à la réalisation de la conduite liquide. Elle sera réalisée en tube recuit de diamètre 1/4 de pouce. Alors la tuyauterie, elle démarre de la vanne départ liquide. On fera un premier coude assez tôt de façon à libérer l'accès aux deux pressostats. Donc une descente vers le bas, un coude à 90 degrés qui ramènera la tuyauterie en contact avec la conduite d'aspiration. Et après, on va longer la conduite d'aspiration jusqu'à arriver devant cette planche. Ici, nous allons avoir un certain nombre d'éléments, nous allons détailler ça tout à l'heure, et la conduite repartira toujours en contact avec la conduite d'aspiration vers le détendeur, ici. Et la conduite sera terminée ici. Passons aux éléments que nous allons trouver sur la conduite liquide. Le premier est le déshydrateur. Comme son nom l'indique, il sert à absorber l'humidité qu'il y a dans le circuit. Il y a 3 choses à connaître sur cet appareil. Il est préférable de le monter verticalement. Deuxième chose, il faut suivre le sens de la flèche. Le fluide doit arriver en haut et sortir en bas. Troisième chose, il faut l'ouvrir au dernier moment, c'est-à-dire ce sera les 2 dernières brasures à faire sur votre conduite liquide de façon à ce qu'il prenne un minimum d'air extérieur. Toutes ces contraintes imposent ce parcours de tuyauterie. Donc devant la planche, vous avez ici le déshydrateur qui sera alimenté de haut en bas de cette manière. Deuxième élément que nous allons trouver sera donc le voyant hygroscopique. Sa fonction est de voir le fluide qui passera à l'intérieur et de nous indiquer par une pastille de couleur l'état du fluide par rapport à l'humidité. Il y a une contrainte à connaître. Vous pouvez l'installer de cette manière-là, mais jamais comme ça. Le troisième élément avant de remonter sera l'électrovanne. Alors attention, l'électrovanne comporte une flèche de sens de passage du fluide. Ici, de gauche à droite. La conduite liquide terminera son parcours ici, donc en 1/4, sur le détendeur que voici. Et il faudra faire un petit raccord en 3/8 de pouce de façon à pouvoir raccorder sur le détendeur. Petite contrainte, ici c'est du laiton, ici c'est du cuivre, vous devrez mettre du décapant. Avant de passer à la réalisation, il restera la prise de cote. Tout comme pour la conduite d'aspiration, vous allez réaliser sur une trame isométrique un croquis de votre conduite que vous coterez par la suite. Et maintenant, à vous de jouer. Je vous rappelle quelques points importants. La conduite doit être réalisée en 1/4 recuit. Pensez à décaper votre dernière brasure sur le détendeur. Pensez au sens des éléments qui le nécessitent. Et surtout, les 2 dernières brasures doivent être faites sur le déshydrateur qui doit prendre le minimum d'air extérieur. Right is the ring of words when the right man rings them. Say the